Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous avez énormément apprécié mes deux premières vidéos sur le thème je réagis à mes anciennes créations. Voilà, ça vous a beaucoup intéressé. Donc je suis vraiment super contente et aujourd'hui j'avais envie de continuer cette série. Puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première vidéo je vous avais montré un carton qui est juste là. En vous disant qu'il y avait plein de créations à l'intérieur, et donc la première vidéo j'avais fait qu'une dizaine de créations, et la deuxième vidéo que j'ai fait à ce sujet c'était sur la boîte en plastique, donc rien à voir. Du coup ça signifie qu'il reste encore plein de créations à redécouvrir ensemble. Je suis super excitée à l'idée de regarder ce qu'il y a dedans, donc on va commencer tout de suite. Alors, j'ai des petites boîtes comme ça, dans lesquelles je rangeais les créations à l'intérieur lors de mon déménagement, donc on va ouvrir celle-ci. Oula, par contre j'entends des petits bruits de trucs comme si c'était cassé. Oh mais non. Alors je risque d'être très niaise encore dans cette vidéo. Est-ce que vous allez voir? C'est toutes les évolutions. Mon dieu. Oh mon dieu. Le petit arc a failli rouler boulet. Moi je veux voir les évolutions. Franchement ça fait ultra bizarre. Pour ceux qui ne me suivaient pas à cette époque, c'était il y a maintenant... C'était quand? C'était il y a 1 an et demi? C'était il y a 1 an et demi si je dis pas de bêtises. Et j'avais voulu poster 9 tutos en 9 jours. Grosse blague hein, bien évidemment parce que je n'y suis pas arrivée. Un tuto c'est tellement de travail, je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'était juste pas faisable à moins de s'y prendre à l'avance pendant 3 mois et de d'un coup toutes les poster. Mais moi je voulais les faire rapidement donc au final je les avais postées quand même assez fréquemment, c'était tous les 3-4 jours environ. C'était super chaud de tenir ce rythme, mais bon. Je suis super contente du résultat, donc attendez, je vais vous les montrer une par une. Donc rapidement, hein, parce que de toute façon j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mettrai quelque part dans la description et dans les fiches sûrement, où je vous les présente toutes une par une, donc voilà. Donc là, on a le petit Givrali. Je les chope comme elles viennent, hein, c'est pas du tout dans l'ordre du Pokédex. Le petit Pyroli. Elles sont toutes petites ces créations. Mais du coup je trouve ça vraiment trop mignon parce qu'elles sont toutes du même style. Et du coup pour pouvoir les disposer dans ma collection ça va être trop beau. Je suis super contente parce que ça veut dire que celles-ci, ça y est, j'ai sorties du carton. Donc je vais pouvoir les mettre dans mon salon, les mettre en décoration, etc. Parce que vous avez été certains à me dire oui c'est bizarre, t'avais fait des créations de ça et pourtant on les a pas vues dans tes étagères et tout. C'est parce qu'elles étaient encore dans ce carton là, tout simplement, parce que je voulais les garder pour les redécouvrir avec vous. Aquali, le petit Nymphali dont je suis super contente, Mentali, ah c'est bien lui qui a perdu quelque chose. Le Noctali qui n'a plus qu'une oreille, où est-ce qu'elle est? Ah bah elle est là. Ok, c'était ça le petit bruit que j'entendais qui me faisait peur. Je recollerai plus tard. Le Voltali, le petit Filali, et enfin le Evoli. Voilà, il est trop chou. Ok, alors là, je suis tellement contente de retrouver cette création. Franchement, là, je suis refaite. C'est trop bizarre. Ça me fait trop bizarre parce que cette création, je l'ai fait il y a il y a 2 ans. C'était en 2015. Et là, quand je la vois, bon, honnêtement, de loin, je me dis, elle est super bien et tout, mais quand je vois de près, j'ai vraiment progressé depuis, quoi. Il y a vraiment des... Au niveau du nettoyage, encore une fois, etc. Ah oui, d'ailleurs, le truc, c'est qu'à l'époque, parce qu'en fait, c'était l'année où vous avez sorti les peluches Pikachu cosplayé du Léviator Shiny, que j'ai d'ailleurs, eh bien, j'avais que la photo de face. Donc du coup, j'ai dû imaginer comment était le dos. Sauf que comme une teubée, j'ai fait des ailes ou un truc bizarre comme ça, alors qu'il fallait juste faire des nageoires au niveau des oreilles. Bon ça lui rajoute un petit côté unique quoi. Enfin bon voilà, je le trouve super mignon. Ça fait plaisir de revoir cette création vraiment parce que comme ça je vais pouvoir la mettre avec mes autres Pikachu cosplayés qui sont juste ici. Je sais pas si on les aperçoit ou pas. Donc voilà. Oh oh! Un second Pikachu cosplayé. Donc lui il est encore plus petit. Je sais pas si vous verrez la différence.
Et en plus de ça, c'est quelque part un peu logique, puisqu'il s'agit du cosplay de Magikarp, et donc le fait que Léviator soit plus gros, comme c'est son évolution, on pourrait penser que c'est fait exprès, mais en fait non, hein. Voilà. Cette création, je l'avais fait en tuto, donc vous pouvez le retrouver sur ma chaîne, il y a encore, hein, bien évidemment. Et donc là, vous voyez que les ailes, je les ai fait correctement. C'est comme ça que j'aurais dû faire celle du Léviator en fait. Donc voilà pour ça, les petites anecdotes. Franchement, il a une bouille assez choupie. Par contre, la pâte blanche, on voit que j'avais pas les mains très propres au moment de la malaxer. Elle est devenue un petit peu grise quoi. Un petit peu orangé chelou. Mais j'aime trop les Pikachu cosplayés. Faudrait vraiment que j'en fasse plus. C'est vraiment un truc que j'aime bien. Ensuite... Ah la vache. Oula, ça se décolle ça. Non? Ouais, c'est un peu fragile quand même. Tada! C'est le Ronflex que j'ai fait en tuto sur ma chaîne. Ça fait tellement longtemps. Ça va faire 2 ans, bientôt et demi même. Oh, il a perdu son donut, il avait un donut entre les pattes. Je me disais, c'est bizarre, il y a un cercle là. Où qu'il est? Ah, il est là. Il est là. Le donut. Tiens, je te rends ton donut. Voilà. Au complet. Bon, faudra que je le recolle quand même parce que sinon ça risque de repartir. Mais ce Ronflex, j'en suis vraiment trop contente. Il est adorable. Et je me souviens quand j'avais voulu faire le tuto, je sais pas pourquoi, mais je voulais absolument le faire avec de la bouffe. Bon, Ronflex égale dormir et manger, donc voilà, c'était un peu logique quand même. Mais c'est vrai que comme c'est pas mon domaine, la nourriture, la gourmandise, etc., et c'était un petit défi pour moi, malgré tout. Donc j'étais assez contente de mes donuts. Et surtout, c'était la première fois que j'utilisais la Fimo liquide pour faire un coulis. Et ça, c'était une sacrée aventure, on peut le dire. Donc franchement, voilà pour ça. Les petits Ronflex que vous avez été super nombreux à refaire. J'ai reçu plein de photos sur Instagram et Twitter. Et ça m'a fait trop plaisir. Ah, lui, je crois qu'on l'avait pas vu dans la première vidéo. Décidément, c'est la vidéo des Pikachu cosplayés. Franchement, c'est des créations que j'aime trop parce que ça me rappelle vraiment des souvenirs, je me souviens de quand je les ai réalisés. Donc il s'agit du Pikachu cosplayé en Entei. C'était pour le nouvel an 2016, si je ne dis pas de bêtises, donc ça fait 1 an et demi encore une fois. Et lui pareil, je le trouve super mignon. J'avais oublié de faire le petit nuage gris derrière. En fait ça m'est arrivé plusieurs fois de cuire ma création et d'oublier un élément pas forcément important, mais pour moi quand je fais un tuto c'est vraiment obligé que ça se fasse dans l'ordre et que je cuise la création une fois que c'est terminé. Et donc à chaque fois que je me rendais compte que je venais de me rater en oubliant un truc, et je recommençais depuis le début. Et c'était assez frustrant quoi. Bon, là en l'occurrence, je ne l'ai pas refait parce que c'était tellement discret et comme c'était dans le dos surtout, j'allais pas le refaire, ça n'avait aucun sens. En plus de ça, j'étais assez satisfaite du résultat, donc ouais, il n'y avait pas de raison de le refaire plus que ça. Mais enfin voilà, ça m'arrive d'oublier des petits détails par-ci par-là. Et quand ça m'arrive, ça m'embête beaucoup. Franchement, j'adore faire ce genre de vidéos. J'aime tellement, ça retrace toute ma chaîne. C'est vraiment ça, ça retrace mon parcours sur YouTube de A à Z. J'ai beaucoup de nostalgie quand je revois ces créations. Donc là, il s'agit de Chomp, le chien dans l'univers de Mario qui fait comme ça. La super imitation, on adore. Le petit rondin de bois que j'avais essayé de texturer et tout, c'est trop mignon. Puis la petite chaînette, franchement, c'est une bonne idée. Au début, je voulais la faire en Fimo. En encerclant des ronds de Fimo sur d'autres ronds de Fimo, etc. Mais au final, je l'ai pas fait, et tant mieux, parce que du coup, il aurait été rigide. Et là, c'est ce que je trouve cool, c'est le côté mobile de la chose, quoi. Je crois que j'avais dit exactement la même chose dans mon tuto. C'est possible, donc j'irai vérifier ça après. Si jamais vous l'avez pas vu, d'ailleurs, le tuto est sur la chaîne, hein. Comme quasiment toutes les créations de cette vidéo, sauf le Pikachu Léviator Shiny. Mais sinon, toutes les autres, elles sont en tuto. On va s'en regarder une petite dernière, parce que je pense qu'on en a regardé pas mal quand même. Oh mon Dieu, il est trop chou celui-là. Je crois que je vous l'avais déjà montré, mais la vidéo elle est plus en ligne. Il s'agit d'un petit Misterbe. Alors lui, je l'ai pas fait en tuto, et franchement, je me souviens que j'avais adoré le réaliser.
C'était vraiment génial et je trouve le résultat trop mignon. Le fait qu'il ait pas de bouche, mais ça le rend tellement kawaii quoi. C'est ouf. Bon par contre vous ferez pas attention à la poussière et aux espèces de taches blanches cheloues qu'il y a dessus, hein. Mais franchement il est trop choupi quoi. Adorable. Faudrait que je le refasse lui aussi. Normalement avec lui il y a une petite création de rondoudou. J'aimerais vous la retrouver avant de finir. Il est là! Je viens de le retrouver! Tada! Il est trop mignon lui aussi, donc pareil, il a pas de bouche. Et en plus de ça, je l'avais réalisé avec un petit micro pour être fidèle à l'univers de Rondoudou, voilà. Adorable. Franchement, je suis trop contente de ce résultat-là. Faudrait que je fasse un peu plus de Pokémon pour ma déco et tout. C'est vraiment des créations que j'avais adoré réaliser, le petit Mistelb et le Rondoudou. Donc, ils sont adorables. Vraiment, c'est des super souvenirs. J'adore. Je les contemple, mais là, il faudra peut-être que je fasse ma vidéo parce que sinon la vidéo, ça va être tout long en mode. Sans parler. Victoire, concentre-toi. Bref, et bah écoutez, aujourd'hui on a regardé 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 créations, donc c'est plutôt pas mal. J'espère que ça vous aura plu, qu'on revoie ces créations ensemble. Moi en tout cas, bah encore une fois, ça me touche beaucoup et j'ai super hâte de continuer ce genre de vidéos avec vous pour pouvoir en redécouvrir encore. Dites-moi en commentaire si cette catégorie vous plaît toujours autant et si c'est le cas, j'en referai une bientôt. Je peux vous dire qu'il y a encore pas mal de petites choses dans ce carton, donc on a encore de quoi se faire, je pense, 2-3 vidéos à ce sujet. Dites-moi vraiment si vous êtes intéressé par ça ou si vous ne l'êtes pas et je verrai si je continue ou non.